recherche collaborative est née pendant la COP 21, en 2015. Elle a été soutenue par le ministère de l'écologie à l'époque. Elle se proposait, de manière collaborative, de recueillir toutes les innovations et les brevets oubliés de la transition énergétique, ou en tout cas celles qui ont eu lieu pendant les périodes de crise, puisque en fait, les périodes de crise sont extrêmement propices en fait, à la création de projets d'autonomie énergétique et de convocation des énergies renouvelables. Et donc on recherche de manière collaborative une sorte de contre-histoire des innovations énergétiques. Alors il est nécessaire selon nous de convoquer les citoyens et la participation pour la transition énergétique, pour qu'elle soit active, partagée. Et le projet Paléo-énergétique ambitionne d'aller justement chercher sur tous les territoires et dans toutes les histoires familiales ou industrielles des projets qui n'ont pas abouti ou qui ont été oubliés. Et donc la transition énergétique doit être participative et embarquer tous les citoyens. L'économie circulaire de la connaissance, c'est d'aller chercher dans le passé des bonnes idées oubliées ou négligées, ou qui sont retombées dans l'oubli à un moment donné, puisque la plupart des bonnes idées ont émergé en période de crise, puis le prix du pétrole ou du charbon redevient intéressant et stable, et puis toutes ces idées sont de nouveau oubliées. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une question économique, c'est une question d'enjeux climatiques et d'enjeux de société, et donc l'économie circulaire de la connaissance, c'est d'aller chercher et de réactiver en fait ces bonnes idées qui sont dans nos archives, qui sont sur nos territoires, qui sont dans des greniers, qui sont dans des archives des brevets. Le projet Paléo-énergétique est un projet transmédia. C'est un projet numérique, il y a un site web, c'est comme ça qu'on a commencé en 2015 pendant la COP. Et puis après on a créé en fait une frise qui s'installe sur les murs, qui est participative, qu'on installe dans des collectivités, même dans des entreprises, pour montrer en fait un récit très positif et montrer ô combien en fait des solutions existent déjà et qu'on peut aujourd'hui faire face à la transition énergétique qui est un énorme défi avec des idées qu'on reprend et sur lesquelles on repose potentiellement des briques technologiques. Donc le projet peut être réutilisé et partagé en fait avec des équipes pour avoir un outil de réflexion collective, comme on dit, une boîte de dialogue, ce qui permet en fait d'en faire un outil pour la transition énergétique aujourd'hui. Les découvertes majeures du projet Paléo-énergétique sont nombreuses. Déjà, elles nous enseignent que beaucoup d'idées sont à reprendre. Ensuite, je vous propose d'en décrire trois. La première, c'est un brevet des années 80 qui permet de recharger les piles non rechargeables. Les piles alcalines sur lesquelles il est marqué ne pas recharger. On peut les recharger, ça a été inventé par un des co-inventeurs de la pile alcaline moderne dans les années 50. On a repris ce brevet. Aujourd'hui, on a réussi à prouver que ça fonctionnait très bien. Et du coup, le projet est en train de vivre sa petite vie économique en fait, avec une entreprise qui est créée, une start-up qui va lever des fonds cette année. On a aussi les batteries nickel-fer de Thomas Edison, l'inventeur de pas mal d'inventions électriques à l'époque, dont l'ampoule à filament. Thomas Edison va faire en 1907 rouler une voiture électrique plus de 1000 miles. Et donc cette batterie, la batterie nickel-fer, est aujourd'hui reprise par la Stanford University, mais aussi le Delft Institute of Technology en Europe. Et le Delft Institute of Technology annonce une durée de vie de 30 à 40 ans de cette batterie, ce qui est quand même assez peu commun pour des batteries. Et puis en plus dit qu'une fois qu'elle est complètement chargée, elle produit l'hydrogène. C'est-à-dire que là, on est devant en fait, une invention qui permet voilà, peut-être de stocker les énergies renouvelables de manière durable et économiquement aussi soutenable. Et la dernière est notre chouchou de Paléo-énergétique, c'est Augustin Mouchot, un enseignant en mathématiques au 19e en France, qui va travailler sur la concentration solaire. Et donc avec des miroirs, il va concentrer de l'énergie. Il va à l'époque sortir un ouvrage sur l'utilisation industrielle de la chaleur solaire. Et il va donc arriver à faire fonctionner à l'époque une imprimerie solaire. Et donc un des objectifs de la Paléo-énergie est de retrouver ce journal qui avait été imprimé à l'époque et de conserver aussi tout un patrimoine qui existe encore en France. Il y a la voiture de Jean-Luc Perrier aussi. Donc Jean-Luc Perrier, un enseignant à l'Université catholique d'Angers dans les années 70, qui grâce à la concentration solaire, encore une fois, arrive à craquer des molécules d'eau pour en faire de l'hydrogène et faire rouler une Simca 1000. On a retrouvé aujourd'hui la parabole solaire.
On a retrouvé la voiture et on estime que la France doit garder ça dans son patrimoine industriel puisque ce sont des pièces vraiment de la transition énergétique et de la grande histoire de l'industrie en France.